Le système hydraulique est ce qui permet au pneumat Binwhip de fournir un couple et une puissance d'impact impressionnant à toute vitesse. Quand on utilise une grande puissance, il faut impérativement prendre des précautions de sécurité. Avant de brancher ou débrancher des tuyaux, vérifiez que l'unité de puissance est bien hors tension. Les vannes de contrôle doivent être en position neutre et les vannes de débit doivent être complètement fermées. 3 ensembles de tuyaux hydrauliques régulent les 3 systèmes principaux du Binwhip. Ceci inclut le enrouleur de tuyaux, le bras et la tête de fouet. Lorsque ces ensembles de tuyaux sont connectés, ils permettent de transmettre la puissance hydraulique depuis le bloc de vanne de contrôle, permettant un contrôle total du système à partir d'un collecteur. Les tuyaux codés par couleur et les raccords à des connexions rapides vous permettent de faire ces connexions rapidement. Consultez le manuel technique pour des instructions détaillées et des diagrammes, y compris comment effectuer la connexion finale entre le bloc de vanne de contrôle et l'unité de puissance hydraulique avec le dernier ensemble de 3 tuyaux. Sachez que le circuit de contrôle de l'enrouleur de tuyaux n'a qu'une orientation correcte, tandis que les circuits du bras et de la tête de fouet sont réversibles. En fonction de votre situation et de vos préférences, il est facile de modifier l'orientation des tuyaux pour inverser le fonctionnement des commandes. Une fois toutes nos connexions hydrauliques établies, démarrons l'unité de puissance et regardons de plus près les 3 blocs de vannes qui forment notre collecteur de contrôle. Comprendre parfaitement comment ces commandes fonctionnent est crucial pour une utilisation sûre et efficace du Binwhip. Le mouvement du tambour de tuyau qui soulève ou abaisse la tête de fouet dans le conteneur est géré par la soupape étiquetée « tuyau au bas ». C'est une vanne directionnelle à détente, ce qui signifie qu'elle restera dans la position où elle est placée jusqu'à ce qu'elle soit manuellement ramenée à la position neutre. Ce bloc a un bouton pour contrôler le débit, vous permettant d'ajuster la vitesse de rotation du tambour en position haute. Cela vous offre un contrôle sur la vitesse de montée du Binwhip lors du nettoyage. Abaisser la tête de fouet se fait toujours à vitesse maximale, vous permettant de vous positionner rapidement pour le passage suivant. La soupape marquée flèche au bas permet d'étendre et de rétracter le cylindre hydraulique fixé au support du conteneur, ce qui permet un positionnement exact du bras de levage dans le conteneur. Il s'agit d'une vanne directionnelle à ressort sans bouton de contrôle de débit. La vitesse de la tête de fouet est contrôlée par la vanne étiquetée, qui a un unique bouton de contrôle de débit. Quand les tuyaux hydrauliques sont branchés normalement, tournez cette vanne dans le sens des aiguilles d'une montre, ralentit et arrête finalement la rotation des fouets, tandis que l'ouvrir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre accélère la rotation. Pour la plupart des usages, la vitesse de coupe idéale est d'environ 1 à 2 tours à gauche depuis la position fermée. Votre objectif en ajustant cela est d'enlever autant de matériaux que possible le plus rapidement possible sans créer une usure excessive inutile sur l'équipement. Pour finir, il y a un contrôle de cliquet de rotation du bras pour faire pivoter l'ensemble du bras d'un côté à l'autre sur un arc de 180 degrés à l'intérieur du bac. Ce mouvement est régulé par une manivelle pouvant être installée de chaque côté du support du bac à l'endroit le plus pratique.